TV vous propose un condensé de l'actualité des 7 derniers jours. Suivez sur AfroWeb TV l'actualité politique, économique et sociale, bref, dans toute son entièreté sur www.afrowebtv.com. Veuillez vous abonner à notre chaîne AfroWeb TV sur YouTube et Facebook pour ne rien rater sur l'essentiel de l'actualité de la semaine. AfroWeb TV, au service de la communauté africaine à la diaspora. AfroWeb TV, c'est l'Afrique qui gagne. TV sur YouTube et Facebook pour ne rien rater sur l'essentiel de l'actualité de la semaine. AfroWeb TV, au service de la communauté africaine à la diaspora. AfroWeb TV, c'est l'Afrique qui gagne. Bienvenue dans l'invité de la semaine, Moïse Agbenigan à la manette pour vos chers amis téléspectateurs, amis internautes. Vous êtes sur FM Liberté, sur AfroWeb TV. Je reçois notre invité de la semaine, Maître Godefroy Djanayang. Bonjour et bienvenue dans votre émission Avis de la diaspora. Bonjour monsieur le journaliste, bonjour à tous les téléspectateurs. Ça fait chaud au cœur de vous recevoir encore une fois pour l'invité de la semaine sur AfroWeb TV. Et avec vous, nous allons évoquer l'actualité en République centrafricaine concernant surtout les résultats définitifs du Conseil constitutionnel. Et donc, il faut noter que le président Archange Touadéra vient donc de remporter, sinon donc d'être proclamé encore une fois par la Cour constitutionnelle qui a validé donc ses votes et qui remporte ses votes à plus de 70%, notamment et exclusivement 77,90%. Quelles sont vos réactions à chaud, Maître Godefroy Luther? Merci pour la pertinence d'abord de la question. Vous me posez une question par rapport à mon avis personnel, par rapport au processus électoral qui s'est enclenché en République centrafricaine. Je tiens d'abord à saluer tous les électeurs qui se sont déployés pour aller batailler pour, c'est-à-dire le processus de la consolidation de la démocratie en République centrafricaine. Le Conseil constitutionnel, composé par 11 membres, a aujourd'hui prononcé son verdict par rapport aux différents contentieux qu'ils ont pu enregistrer en proclamant, bien évidemment, le professeur Archange Touadéra comme président de la République, avec 77,90%. Maintenant, la question que vous me posez présente aussi un enjeu par rapport au défi que le président Touadéra aura pour le septennat en vue. Pourquoi j'entends par défi, et je l'ai abordé très rapidement, parce que justement, par rapport au processus électoral, il y a des candidats qui ont pu soulever certaines irrégularités. Là, je fais allusion au candidat qu'on appelle Anissé Georges Doleguélé, qui a contesté notamment la légitimité de M. Archange Touadéra. Je fais aussi allusion à Marie Dandra, qui est d'abord dans un premier temps à demander à l'annulation du processus électoral et qui a de façon spectaculaire a pu rétropédaler en demandant qu'il n'allait pas saisir le Conseil constitutionnel pour contester le verdict qui sera prononcé par cette instance suprême. Donc maintenant, dire que le Conseil constitutionnel a dit le droit, certes que nous sommes dans un processus électoral qui a eu lieu, après le processus électoral, il y aura des défis majeurs, défis pour fédérer les Centrafricains autour d'un agenda commun, défis en termes de développement, défis en termes de sécurité, défis où les Centrafricains attendent évidemment l'évolution sociale, économique et autres. Donc, il appartient à celui qui est élu, qui est M. Archange Touadéra, de chercher à mettre en marche véritablement son agenda. Maintenant, s'il s'agit de la contestation, parce que les décisions rendues par le Conseil constitutionnel n'ouvrent pas la voie, c'est-à-dire une voie de contestation, donc ça acquiert ce qu'on appelle l'autorité de la chose de juger. Et moi, républicain que je suis, si pour revenir par rapport à la question que vous me posez, je ne peux que dire que je peux que m'incliner par rapport au verdict qui a été prononcé par le Conseil constitutionnel, tout en sachant qu'il y a des irrégularités qui ont été relevées par certains candidats. Et comme est-ce que ces résultats
Est-ce que ces résultats définitifs contribuent-ils à une stabilité dans votre pays, la République centrafricaine? Vous savez, la République centrafricaine a créé, c'est-à-dire un moment qu'on appelle le moment de frayeur, hein, avec un retentissement assez puissant des différents coups d'État qui ont secoué notre République de façon profonde. Nous avons connu plus de 40 ans de guerres qui ont eu à bouleverser la République centrafricaine et les Centrafricains en l'occurrence. Nous avons eu à souscrire au processus démocratique dans les années 90 pour les téléspectateurs qui vont nous suivre en différé. Après ce processus, je pense qu'il y a eu les coups d'État militaires qui sont revenus à charge. Pourquoi les coups d'État militaires sont revenus à charge? Parce que on a pu laisser la place à une forme de bureaucratie militaire qui est revenue en puissance. Il y a des indicateurs d'ordre géopolitique et géostratégique qui expliquent notamment la portée de votre question. Pourquoi je tiens à rappeler le contexte anthropologique de la question ou empirique de la question avant de pouvoir aller au cœur ou au fond de la question que vous me posez. Parce que la question présente un enjeu assez efficace. Pourquoi je dis ceci? Je dis ceci parce que aujourd'hui, le professeur Archange Touadéra ne peut pas gouverner la République seul avec ses alliés. Il ne peut que faire appel à ceux-mêmes qui l'ont contesté. Il ne fait que faire appel à ceux-mêmes qui n'ont même pas avoué sa politique pendant 10 ans. Pour qu'il y ait la paix, pour qu'il y ait véritablement la justice. Parce que les Centrafricains sont divisés. Les Centrafricains attendent de lui aujourd'hui un développement réel. Étant donné que c'est lui qui a le bâton du pèlerin, il appartient à son agenda de faire appel à des compétences intérieures et extérieures pour aller vers le développement. Parce qu'avec tous les retentissements des armes que nous avons connus, la République centrafricaine, avec les indicateurs que nous disposons, nous avons pu basculer dans une instabilité chronique. Et cette instabilité, il appartient aujourd'hui au président de la République de prendre ses responsabilités, conformément aux dispositions de l'esprit de la lettre de la Constitution, pour essayer de dépoussiérer cette instabilité chronique et de mettre en évidence également un cahier des charges commun qui peut venir rebooster les indicateurs macroéconomiques, sécuritaires et géopolitiques. Voilà comment je peux vous répondre par rapport à la question que vous me posez au septennat qui est en vue. Existe-t-il encore une fois, puisque vous venez de le mentionner dans votre prise de parole, des risques de tension post-électorale? Bien évidemment, je ne peux pas dire qu'il n'existera pas les risques de tension. Les risques de tension, il faut maintenant faire, c'est-à-dire une politique de prévention. Cette prévention, c'est quoi? C'est d'appeler à un dialogue réel. Un dialogue réel permettant de décrisper la situation qui est crispée par la tension politique qui existe. Il appartient évidemment au président de la République qui est élu de prendre sa responsabilité. Et avec ses alliés, de dire que la République centrafricaine n'appartient pas à un clan, la République centrafricaine n'appartient pas à une région, la République centrafricaine n'appartient pas notamment à un système politique quelconque. La République centrafricaine appartient bien évidemment à tous les Centrafricains. Pour essayer de chercher à d'escalader cette crise gangrénante qui existe, il appartient au sens de la responsabilité du président de la République de prendre en main ses responsabilités pour que nous allons de l'avant. Je pense que la question du contentieux électoral est aujourd'hui tranchée par ce qu'on appelle le Conseil constitutionnel qui a la charge, bien évidemment. Donc, pour essayer de continuer à batailler sur le plan stérile, ce n'est pas là la question. La question aujourd'hui, les Centrafricains ont besoin de la paix, les Centrafricains ont besoin du développement, les Centrafricains ont besoin d'une synergie qu'on appelle une synergie compétitive. Comment rassurer alors les Centrafricains dans les zones fragiles ou affectées par les conflits? Vous savez, la question, ce qu'on appelle la question de défi sécuritaire émane de ce qu'on appelle une mission mission tributaire, hein, qui est dédiée à ce qu'on appelle l'autorité publique. Il appartient à l'autorité publique et en instance qu'on appelle les instances qui détiennent ce qu'on appelle le pouvoir de l'État, de mettre un mécanisme pour lutter drastiquement face à l'insécurité qui a toujours essayé de secouer de façon balbutiante la République centrafricaine. J'entends par l'insécurité ou des zones aujourd'hui occupées encore par, c'est-à-dire certains postes de résistance. Le président de la République doit pouvoir mettre dans un agenda qu'on appelle un agenda prioritaire au cours de ce quinquennat de chercher à rayer cette insécurité. Pour rayer l'insécurité,
il appartient à lui et notamment à sa vision politique de mettre une doctrine qu'on appelle une doctrine opérationnelle pour essayer de balayer cette insécurité et de créer des indicateurs, des indices qu'on appelle des indices faisceaux pour essayer de mettre un mécanisme de l'existence de l'autorité de l'État, un mécanisme qui permettant notamment aux Centrafricains de se retrouver en toute quiétude dans leur pays et essayer de faire pousser la République vers de l'avant. Maître Godefroy Luther Gondje-Djanayan, quelles peuvent être aujourd'hui les priorités donc, de la République centrafricaine après donc, cette étape électorale? Je pense que la République centrafricaine aujourd'hui a travaillé sur 3 principes, c'est-à-dire les principes qu'on a, selon moi, selon mon avis. Il y a 3 piliers que la République centrafricaine doit pouvoir travailler là-dessus. Il y a le pilier qu'on appelle le pilier d'ordre diplomatique, le pilier sécuritaire et qu'on appelle le dernier pilier qu'on appelle le pilier de la justice. Pourquoi le pilier d'ordre géopolitique et géosécuritaire? Dans un premier temps, pour moi, aujourd'hui, la diplomatie centrafricaine doit encore donner un coup de pouce par rapport aux indicateurs qui existent au système de pilotage. Pourquoi je dis ça? Il faut réchauffer la diplomatie centrafricaine en mettant des indicateurs qu'on appelle des indicateurs factuels pour aller vers, c'est-à-dire une coopération gagnant-gagnant. Parce que vous savez très bien que la République centrafricaine a eu à connaître un moment qu'on appelle un moment de tournant, de bouleversement d'ordre géopolitique, ce qui a amené à ce que la République centrafricaine a eu à connaître un coup de projecteur sur son fonctionnement, sur le plan diplomatique. Donc aujourd'hui, il appartient aux acteurs qui sont élus de se poser des bonnes questions. Les bonnes questions, où va la République centrafricaine? Avec quels partenaires nous voulons développer aujourd'hui la République centrafricaine? Qu'est-ce que la République centrafricaine peut proposer en termes de quoi? De rapports gagnant et gagnant avec d'autres acteurs que la République centrafricaine, avec la notion qu'on appelle bien évidemment la notion de la souveraineté nationale et internationale, de le mettre en amont pour faire de sorte que la République centrafricaine pour exister sur ce qu'on appelle la carte planétaire. Ça, c'est le premier indice qu'on appelle l'indice d'ordre diplomatique. Maintenant, deuxième indice, pourquoi je parle de ce qu'on appelle, pourquoi je fais allusion à ce qu'on appelle l'aspect sécuritaire? Parce que si vous prenez la carte de la République centrafricaine, vous allez voir que la République centrafricaine aujourd'hui n'a pas de façade maritime. N'a pas de façade maritime et la République centrafricaine est entourée par des pays comme le Congo, le Tchad, le Cameroun, les 2 Soudans, la Guinée équatoriale, y compris. La Guinée équatoriale qui se retrouve du côté notamment bien évidemment du Cameroun. Donc, à ce titre, la République centrafricaine doit se dire, qu'est-ce que je peux proposer à des États qui m'entourent? Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a une insécurité? Parce qu'il y a les foyers de tension. D'où viennent les foyers de tension? On a mis en accusation certains États dans le passé, bien évidemment le Tchad, le Soudan, à pouvoir contribuer au processus de déstabilisation de la République centrafricaine. Et quel est le langage diplomatique que la République centrafricaine doit utiliser dans sa doctrine opérationnelle et d'ordre sécuritaire pour essayer d'interpeller ces autorités qu'on puisse ne pas récidiver cette insécurité galopante? Ça, c'est les premiers indices. Maintenant, en partant de là, il faut essayer de créer et donner la possibilité aux forces de défense de sécurité d'être opérationnelles et d'être notamment des républicains, de pouvoir se battre pour la République, de faire de sorte que la République centrafricaine puisse aller de l'avant et de mettre en amont ce qu'on appelle la notion du professionnalisme, le professionnalisme des gens qui exercent au sein des forces de défense et de sécurité. Donc voilà l'indicateur d'ordre sécuritaire que nous pouvons mettre. Et le dernier indicateur, qui est l'indicateur de la justice, cet indicateur va venir essayer d'amener les Centrafricains à se retrouver sous l'arbre à palabre, d'amener les Centrafricains à essayer de trouver une solution par rapport à ce qui a eu à endeuiller certaines familles, à des événements qui ont eu à faire des victimes, a eu à faire des femmes qu'on appelle des femmes veuves, des événements qui ont eu à cristalliser certaines familles. Il faut qu'à un moment, le juge puisse se mettre évidemment en robe et dire le droit. Dire le droit pour l'équilibre social. Donc voilà les 13 indicateurs que je peux essayer de proposer. Et le dernier indicateur que je peux proposer également, c'est de booster les indicateurs d'ordre macroéconomique.
Avec vous, nous parlons donc de la gouvernance et surtout de l'avenir de la République centrafricaine. Est-ce que véritablement ces résultats marquent une nouvelle ère en République centrafricaine ou c'est la continuité? Par rapport au président qui est élu, il appartient véritablement au président de démontrer, parce que je ne suis pas candidat, je suis candidat à rien. Donc, quitte à lui maintenant de se dire, je suis élu, est-ce que ma politique a été remise en cause? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire aujourd'hui pour aller chercher des centrafricains qui continuent à me contester? Pourquoi les centrafricains me contestent? Pourquoi mon équipe est remise en cause? C'est à lui de se poser des bonnes questions et essayer de fédérer autour de lui des têtes qu'on appelle des têtes pensantes pour essayer de booster ou de donner un coup de fouet par rapport à la République centrafricaine et qu'on existe désormais étant comme un État digne de ce sens et non un État qui peut reprolonger vers, c'est-à-dire des contestations qu'on appelle des contestations d'ordre politique et des contestations qui ouvrent la voie, c'est-à-dire des coups d'État récurrents. La grande question que la plupart des personnes, des analystes se posent aujourd'hui, Maître Godefroy Luther Gondje-Janayang, comment intégrer les forces politiques minoritaires dans la gouvernance nationale? Ah, bien évidemment, c'est une question qui est intéressante. Pourquoi on tient aussi le langage qu'on appelle le langage de minorité et le langage de ce qu'on appelle la majorité? Dès lors qu'on prend le langage de minorité et de majorité, on crée, c'est-à-dire une forme de frustration sociale. Il y a une forme de déséquilibre social en termes de compétences et encore notamment de l'existence de l'être humain au sein d'une société quelconque. Dans la cité, c'est qu'il faut privilégier plus. Il faut privilégier plus le nationalisme. Il faut privilégier plus la compétence et non orienter le discours vers un discours qu'on appelle le discours de frustration sociale. Et c'est ce que nous pouvons décrire, nous du côté experts et autres, que nous constatons, et bien évidemment, on ne va plus parler de la République centrafricaine étant comme un pays qui regorge des minorités et des gens qui sont des majorités, qui émanent de la majorité. Il faut essayer d'aller au-delà de ce paradigme et essayer de mettre un paradigme qu'on appelle un paradigme commun pour fédérer toutes les synergies qu'on appelle les synergies nationales autour d'un pôle qu'on appelle un pôle stratégique pour le développement humain, pour le développement économique, pour le développement même du bien du peuple centrafricain dans son ensemble. Donc pour moi, je pense que le langage aujourd'hui de minorité ne doit pas plus exister et par voie de conséquence, il n'y a plus de majorité. Est-ce que le climat politique aujourd'hui, post-électoral, favorise-t-il la réconciliation nationale? C'est une question cruciale. J'imagine qu'aujourd'hui, le président de la République centrafricaine a une lourde responsabilité. Cette lourde responsabilité, c'est à lui de devenir un acteur de paix et non un acteur de ce qu'on appelle la division. Il appartient à son équipe. Il appartient à lui, qui est élu aujourd'hui, d'aller décrisper cette situation parce que les Centrafricains ont tant souffert. Les Centrafricains ont fait face à plusieurs situations d'insécurité récurrentes. Ce qui a fait qu'il y a aujourd'hui des exilés. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a le chômage accru. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la jeunesse est oubliée. Qu'est-ce qu'il doit faire de son septennat? Quitte à lui de se poser question dès les premières heures. Et je pense que s'il a été élu et que le Conseil constitutionnel en a validé par cette séance qui vient d'avoir lieu par rapport aux résultats qui sont proclamés par cette instance, au président de la République aujourd'hui de devenir un acteur de paix et non un acteur de division. Alors parlons un peu dans un autre pan de ce numéro que nous faisons avec vous, de la société civile et des citoyens. Les citoyens centrafricains se reconnaissent-ils dans ces résultats définitifs du Conseil constitutionnel selon vous? Non mais vous savez, il y a des candidats qui se sont levés bien avant, c'est-à-dire que le Conseil constitutionnel puisse statuer et dire le droit en dernier ressort. Il y a le candidat d'Oléguélé qui dit qu'il était élu. Il a dit qu'il ne reconnaîtra pas les verdicts des urnes. Mais maintenant, ils ont esté et le Conseil constitutionnel en a tranché. Moi, républicain, je ne peux que m'incliner par rapport aux verdicts qui sont proclamés. Mais comme je le disais bien avant dans mon discours ici, il appartient au président d'aller chercher même ses contestataires et de faire de eux des meilleurs alliés, les meilleurs alliés de la paix,
les meilleurs alliés de l'unité nationale. Il n'appartient pas à Godefroy Luther Gondé, qui n'est qu'un citoyen et qui observe la politique centrafricaine, de proposer ça au président de la République. Quitte à lui maintenant d'observer le climat politique. Il est élu dans quel contexte? Il est élu dans un contexte où il y a une certaine contestation. Et cette contestation, il faut que cette contestation devienne populaire? Je ne pense pas. Il n'y a pas lieu aujourd'hui que cette contestation devienne populaire. À ce titre, nous demandons à ce qu'il ouvre la voie à la réconciliation nationale, il ouvre la voie à fédérer les Centrafricains autour de lui pour aller vers une unité sans hypocrisie, une unité qui peut bâtir la République centrafricaine et que nous existons véritablement sur la carte planétaire. Donc, comme il est élu, nous faisons confiance et étant observateurs, nous sommes là à continuer à observer. Est-ce que véritablement, aujourd'hui, nous pouvons aller vers l'unité nationale? Pour terminer, par rapport à la question que vous me posez, certainement, dans chaque politique, c'est-à-dire il faut qu'il y ait une opposition. Et il faut que l'opposition puisse prendre aussi ses responsabilités. Il appartient à l'opposition, au moment où le Conseil constitutionnel vient de rendre sa sentence en dernier ressort et que cette décision devient inattaquable, de préparer peut-être les 7 ans à venir, d'essayer de restructurer leur base, d'essayer de se mettre en marche pour conquérir le pouvoir de l'État, pas par ce qu'on appelle la voie des armes, mais par ce qu'on appelle l'élection, parce que nous avons eu à souscrire à ce qu'on appelle le processus démocratique. Voilà comment je peux couronner ma réponse par rapport à la question que vous me posez. Maître Godefroy Gondé, dites-nous, qu'est-ce qui va changer concrètement cette décision va changer concrètement dans la vie d'un citoyen lambda centrafricain? Très bien. Cette question, je pense que ça renvoie à la responsabilité du monsieur le président de la République. En prononçant cette décision, le Conseil constitutionnel a mesuré que le président de la République a pris conscience qu'il y a un défi en termes d'économie, un défi en termes de ce qu'on appelle l'éducation, un défi de lutter drastiquement contre le chômage, d'intégration de la jeunesse, des personnes vulnérables, des personnes de troisième âge, de mettre une force de défense et de sécurité, d'aller vers le professionnalisme des forces de défense et de sécurité là. Donc, dans son agenda, je ne suis pas dans son agenda, mais je ne fais que des propositions qui peuvent être utilisées à travers son cahier de charges, bien évidemment. Quitte à lui de se dire que, après les 10 ans, les 7 ans à venir, est-ce qu'on peut parler de la République centrafricaine étant comme un État qui va effectivement, avec la naissance des nouveaux indicateurs qu'il va mettre en stage, et que lui, il va pouvoir les piloter et d'aller vers, c'est-à-dire vers un développement. Et le développement aujourd'hui, c'est une exigence de l'heure. Une exigence où les Centrafricains, ou moi-même les citoyens centrafricains, j'exige à ce que mon pays puisse aller de l'avant. Donc, au-delà de la sentence rendue par le Conseil constitutionnel, il y a un défi qu'on appelle un défi majeur à relever. Le défi majeur à relever, c'est d'aller vers la course qu'on appelle la course au développement. Et donc, il appartient au président de la République de travailler vers le développement qu'on appelle le développement réel et non fictif de la République centrafricaine. Tout en sachant que nous avons compris qu'il a pris le pays dans un contexte sécuritaire assez difficile, mais quitte à lui de mettre des mécanismes en place pour booster les indicateurs qu'il a pu créer et de le manager et de le piloter et d'aller vers un développement qu'on appelle un développement qui peut parler de la République centrafricaine d'ici demain sur ce qu'on appelle la carte planétaire. Parlons d'un peu des questions internationales avec vous, Maître Godefroy Luther Gondé Djaniang. Vous êtes avocat et expert en géopolitique. Quelle est la réaction aujourd'hui donc de l'Union africaine concernant ces résultats du Conseil constitutionnel en République centrafricaine? Vous savez, le Conseil constitutionnel a rendu son verdict. Et la réaction à chaud, bien avant que les élections se sont déroulées, l'Union africaine a dit que les élections se sont déroulées sans incident majeur. Donc, ça sous-entend qu'il salue aujourd'hui le processus selon ce que l'Union africaine a pu dire. L'Union africaine a dit qu'il n'y a pas eu de ce qu'on appelle des incidents majeurs. Donc, j'entends pas par des incidents majeurs, c'est que s'il n'y a pas des incidents majeurs, mais sauf que dans leur communiqué, ils ont dit quelque part que le processus
Également, il y a quelques irrégularités constatées. Et ces irrégularités, quitte à eux de pouvoir les relever. Donc, pour eux, le processus électoral s'est déroulé dans un climat qu'on appelle un climat d'apaisement. Apaisement social, apaisement sécuritaire et autres. Donc, moi, voilà à peu près la position de l'Union africaine par rapport au processus électoral en République centrafricaine. Par voie de conséquence, je peux dire que l'Union africaine a salué le processus électoral en République centrafricaine. S'il faut essayer d'interpréter ce que l'Union africaine a pu dire par rapport à leur prise de parole. Que dit la Confédération des États de l'Afrique centrale? La Confédération de l'Afrique, des États de l'Afrique centrale a également salué. Si vous savez bien, aujourd'hui, les indicateurs géopolitiques ont changé tellement de cadence que les prises de position de ces confédérations ou de ces institutions à dimension internationale fonctionnent en termes également de lobby d'ordre politique et autres. Donc, pour essayer d'interpréter leur position, selon leur position à eux, les élections qui se sont déroulées en République centrafricaine est une démonstration de la maturité politique, selon ce que ces institutions ont pu dire. Je me contente et j'essaie de commenter par rapport à ce qui s'est déroulé sur le terrain. Et maintenant, pour mon avis personnel, je pense qu'il y a certaines irrégularités qu'il faut travailler là-dessus. Ces irrégularités vont permettre aux institutions qui vont exister d'organiser également les élections à venir en prenant en compte certaines irrégularités qui sont soulevées par des candidats, qui sont soulevées par des citoyens, qui sont soulevées par des organisations internationales, y compris la société civile. Vu que nous parlons... Terminé? Oui, c'est pour aller c'est-à-dire vers une forme de perfection. Perfection en termes d'organisation du processus électoral en République centrafricaine. Vu que nous parlons aujourd'hui donc des questions internationales, nous voulons aborder aussi avec vous ces questions qui concernent les relations internationales, notamment la position de l'ONU et des partenaires internationaux. Vos réactions? L'ONU, par la voix de Madame la représentante qui représente le Conseil de sécurité en République centrafricaine, a pu dire que les élections se sont déroulées dans un climat d'apaisement. Ce qui sous-entend qu'ils soutiennent le processus électoral en vue, en interprétant notamment ce qui a été tenu par cette représentante du Conseil de sécurité en République centrafricaine. Nous sommes presque à la fin donc, de cet entretien de ce jour, sinon de la semaine, Maître Godefroy Luther Gondje Janayang. Ces résultats auront-ils un impact sur l'aide internationale selon vous? Vous savez, la République centrafricaine doit pouvoir peut-être sortir de ce qu'on appelle son fonctionnement en reposant sa doctrine financière sur les aides. La République centrafricaine doit créer ses propres richesses. Nous savons des faiblesses d'ordre institutionnel, mais il appartient à la République centrafricaine de pouvoir toujours travailler sur ce qu'elle dispose comme ressources pour mettre des mécanismes et mettre des indicateurs d'ordre macroéconomique pour booster son économie. Reposer son fonctionnement sur le plan macroéconomique, sur les aides extérieures, ça veut dire que c'est fonctionner à demi-pas. Pour booster ces indicateurs d'ordre économique, il appartient aux acteurs de travailler sur la création des richesses. Mais comment faire pour créer ces richesses? Il appartient maintenant aux autorités qui sont élues de mettre des mécanismes qu'on appelle des mécanismes du développement, en mettant un système de pilotage en vue, en créant des indicateurs pour essayer de diversifier, c'est-à-dire les richesses de la République centrafricaine, de faire appel notamment à la diaspora centrafricaine qui peut venir investir dans leur pays, de faire appel également à ce qu'on appelle des investisseurs, internationaux. Et pour ça, il faut qu'on travaille sur l'aspect qu'on appelle l'aspect sécuritaire. Parce que l'argent n'a pas besoin de bruit. L'argent n'a pas besoin de l'insécurité. À ce titre, il appartient aux autorités actuelles de se poser des bonnes questions qu'on appelle des questions légitimes. Où va le destin de la République centrafricaine? Qu'est-ce que je ferai notamment de ce pays? J'ai le septennat, certes, mais qu'est-ce que je ferai dans les 7 ans à venir? Est-ce qu'en partant de là, je vais laisser des tâches qu'on appelle des tâches indélébiles, en disant qu'à un moment de l'histoire,
je suis arrivé à la tête de la République centrafricaine, je fais allusion au monsieur le président Alphonse Touadéra qui est élu à travers la décision qui est aujourd'hui rendue par le Conseil constitutionnel, de dire que en partant, voilà ce que j'ai pu laisser comme héritage. Voilà ce que j'ai pu bâtir pour la stabilité. Voilà ce que j'ai pu bâtir pour l'équilibre économique, social, sécuritaire et même pour la justice. Voilà les indicateurs d'ordre macroéconomique que j'ai pu créer pour booster mon pays d'exister véritablement étant comme un État souverain. Tout en sachant qu'il y a des défis majeurs. Et ces défis majeurs, comme je le disais tantôt, il ne peut pas piloter le pays tout seul. Il doit pouvoir ouvrir un dialogue qu'on appelle un dialogue républicain. Faisons appel à l'étance et non faisons appel également à ces militants qui pensent qu'ils ont la légitimité et dès lors qu'ils ont la légitimité, ils peuvent que gouverner selon leur agenda. Alors qu'il faut mettre un agenda qu'on appelle un agenda commun qui peut essayer de mutualiser la compétence centrafricaine et de parler de la République centrafricaine étant comme un État qui existe économiquement, diplomatiquement et même sur le plan sécuritaire et que nous existons. La dernière question avant de conclure cet entretien avec vous, Maître Godefroy Luther Gondje Janayang. Quelle serait la stratégie politique de l'opposition après cette décision du Conseil constitutionnel et quelle est votre conclusion? Vous posez la question comme je suis opposant, je suis ni de la majorité, je tiens à le préciser, je suis ni notamment un opposant centrafricain. Je suis un acteur de la société civile, j'observe, mais ce que je peux proposer pour l'opposition centrafricaine doit pouvoir travailler sur sa stratégie pour essayer d'aller conquérir le pouvoir de l'État. Pour conquérir le pouvoir de l'État, il appartient à ceux qui sont aujourd'hui dans l'opposition de se poser des bonnes questions. Nous avons pu échouer ou peut-être les élections à travers la décision rendue par le Conseil constitutionnel ne proclament pas vainqueurs. Quelles sont les questions légitimes à se poser? Qu'est-ce qui n'a pas pu fonctionner? Est-ce qu'il y a une stratégie efficace que nous avons pu créer et qui n'a pas pu fonctionner? Est-ce que la majorité a utilisé une stratégie efficace? Parce que là, en matière de ce qu'on appelle la politique, c'est ce qu'on appelle les rapports de force et ce qu'on appelle l'utilité et la pertinence des indicateurs d'ordre stratégique. Et les indicateurs créés par l'opposition et par la majorité, le peuple centrafricain a pu trancher à travers la consultation populaire de 28 décembre 2025, dont le Conseil constitutionnel vient aujourd'hui de rendre son verdict à travers la décision qui vient d'être proclamée. Donc, il appartient pour les 7 ans à venir à l'opposition de pouvoir peut-être mettre des mécanismes pour la conquête du pouvoir. Donc, ceux qui sont de l'opposition doivent se poser la question suivante. Veut-il véritablement conquérir le pouvoir de l'État? Il est le temps maintenant de consulter leur agenda et de se mettre en mouvement pour conquérir le pouvoir de l'État. Et ceux qui sont en place, qui se disent notamment, qui appartiennent à la majorité, le peuple centrafricain attend de eux. Pas des théories qu'on appelle des théories d'ordre de politiciens, mais c'est-à-dire la réalité, les réalisations. En prenant la réalité des Centrafricains en compte, pour prendre en compte la réalité des Centrafricains en compte, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour qu'il y ait aujourd'hui pas de bruit? Qu'est-ce qu'ils doivent faire pour qu'il n'y ait pas de contestation? Même si les contestations figurent dans ce qu'on appelle la Constitution, hein, il faut qu'il y ait une contestation pour qu'on puisse aller vers l'équilibre institutionnel. C'est ça qu'on appelle la notion même de la démocratie. Mais aujourd'hui, la majorité doit se poser des questions. Il y a l'urgence en termes de gouvernance. Merci infiniment à tous et à chacun de vous de nous avoir suivis. Merci à vous, Maître Godefroy Luther Gondje Janayang. Vous êtes avocat et expert en géopolitique. Merci à tous. Et quant à moi, donc, je vous retrouve pour un autre entretien de la semaine avec un autre invité. Sinon, abonnez-vous bien sûr à votre chaîne préférée puisque c'est le bon moment pour le faire et pour recevoir des invités de marque sur votre chaîne, La Voix de la Diaspora Africaine. Au micro et à la réalisation, Moïse Agbinigan. On se retrouve pour un autre numéro et bonne suite de nos programmes sur AfroWeb TV. Chaque semaine, la rédaction d'AfroWeb TV vous propose un condensé de l'actualité des 7 derniers jours. Suivez sur AfroWeb TV l'actualité politique, économique et sociale, bref, dans toute son entièreté sur www.afrowebtv.com. Veuillez vous abonner à notre chaîne AfroWeb TV sur YouTube et Facebook pour ne rien rater sur l'essentiel de l'actualité de la semaine.
AfroWeb TV, au service de la communauté africaine à la diaspora. AfroWeb TV,